Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait une coiffe. Alors j'ai été tombée sur Pinterest sur plusieurs coiffes papillons. En fait il y avait un masque papillon avec un nez long. Et c'est genre vraiment ça qui m'a fait dire que je voulais absolument faire une coiffe papillon. Parce que genre vraiment ce nez je trouve ça trop intelligent. Je trouve ça vraiment... Genre ça faisait vraiment la trompe du papillon. Et je voulais vraiment faire ça. Et j'ai commencé à regarder un peu des têtes où t'avais des ailes de papillon. Et il y en avait quelques-uns que je trouvais beaux, mais il n'y en avait pas trop qui m'inspiraient en vrai. J'ai tombé aussi sur celle de Chapelle-Roanne, qui est genre comme ça, que je trouvais super aussi. Mais je savais pas trop où aller, genre je trouvais pas ce qui me plaisait. Et j'ai fini par tomber sur ce papillon. Et c'est là que je me suis dit que je voulais faire ma coiffe inspirée de celui-là. Donc voici le sketch de la coiffe. Je me suis renseignée sur ce papillon aussi parce que je me suis dit peut-être qu'il avait une particularité qui était trop cool et comme ça j'aurais pu vous en parler. Mais en fait on sait rien du tout de ce papillon. Il a même pas de nom. J'ai vraiment cherché, je n'ai rien trouvé. En fait tout ce qu'on sait c'est que c'est un hybride. Donc c'est pas vraiment je pense un papillon que tu peux trouver dans la nature. C'est deux papillons qu'on a forcés à se reproduire et qui a donné ça. Donc tout ce qu'on sait sur ce papillon c'est que c'est un papillon de nuit. Et que du coup c'est l'hybride du papillon de lune chinois, donc qui ressemble à ça, et du papillon de nuit espagnol qui s'appelle l'Isabelle, c'est celui-là. Et les deux, ça a fait ça. Mais vu que un papillon ça vit genre une semaine ou parfois 2 semaines, mais les papillons de nuit je crois que c'est jamais plus d'une semaine, ça reste à vérifier, mais en tout cas ces deux-là, ils vivent pas longtemps, donc il n'y a aucune raison qu'un papillon de nuit chinois, enfin il se retrouve pas que en Chine, apparemment tu peux le retrouver aussi au Laos et au Vietnam, mais il va pas plus loin que l'Asie, donc il n'y a aucune raison que ce papillon de nuit chinois se retrouve en Europe. Et pareil pour le papillon espagnol, il n'y a aucune raison qu'ils puissent se réunir et se reproduire. Donc je pense que c'est juste des laboratoires qui ont récupéré des larves chinoises, des larves espagnoles et qui ont forcé la reproduction. Donc quand j'ai appris ça j'étais un peu en mode du coup je sais pas si je veux m'inspirer de ce papillon parce que j'ai pas envie d'en faire la promotion parce que je trouve pas ça éthique. Alors oui c'est des insectes mais je pense qu'ils ont aussi le droit de choisir quand ils veulent se reproduire, mais surtout que ça vit une semaine, donc ça veut dire que la semaine qu'ils ont vécu c'était probablement enfermé. Je veux dire peut-être qu'ils sont jamais allés dehors. Donc ouais je suis pas trop pour ça et de toute façon je pense que ce papillon il en existe pas beaucoup en réalité. Je pense qu'il y en a avoir quelques-uns en laboratoire, mais bref j'ai quand même décidé de faire ce papillon parce que je le trouve vraiment très beau. Voilà. Mais je voulais quand même mettre en garde, je trouve pas ça éthique, c'est pas un papillon qui devrait exister. Il a été fait dans des conditions qui respectent pas des êtres vivants. Et j'espère que ce papillon n'existera plus qu'en dessin ou sur des chapeaux du coup. Et voilà, c'est le maximum, parce qu'il faut pas forcer les papillons. Voilà, je voulais faire cette parenthèse parce que ça me semblait important de préciser que j'en fais pas la promotion. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve tout à l'heure. Alors la première chose que je vais faire c'est le casque. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Je pense que j'ai une petite idée mais je pense que je vais juste réfléchir en le faisant. Pour l'instant ce que je vais faire c'est le cellophaner et je vais essayer du coup de lui faire un casque avec du papier craft. Genre je coupe des petits morceaux et je les colle. Comme ça me fera un casque solide. Du coup le bout du papillon, le bout du nez, ça va plus loin que son nez. C'est censé aller un peu tombant et après ça fait le petit nez qui tourne. Donc je pense que la solution ça serait de faire avec un fil de fer. Et j'ai de la pâte et je pense que je vais mouler sur mon fil de fer pour avoir ce que je veux. Je vois que ça comme technique. Ouais. Pour mon nez, je vais d'abord faire une base avec du papier aluminium. Je vais en faire une boule et après je recouvrirai avec de la terre. Finalement, je vais enrouler la tête avec du papier aluminium plutôt que le cellophane parce que je trouve qu'il tient pas assez les formes, qu'il englobe pas très bien.
trempe d'abord mes morceaux de papier craft dans de l'eau parce que en théorie c'est censé mieux les coller entre eux après. Ça rend le papier un peu plus filandreux et du coup ça floute les jonctions entre tous les papiers. J'ai fait la 3e couche, donc vous avez vu que j'ai fait une couche de journal, genre j'ai fait craft, journal et craft, pas parce que c'est ce qu'il y a de mieux, mais juste parce que comme ça me permet de vraiment voir si j'ai bien fait toute la couche, dans le sens où le craft c'est marron et le journal c'est blanc avec des écritures, donc du coup je peux voir où est-ce que j'ai mis ou pas mis. Donc je laisse sécher la 3e couche. Maintenant je vais pouvoir teindre de la dentelle. Alors ma dentelle elle va servir du coup à recouvrir ça après et j'ai pas réussi à trouver une belle dentelle jaune, genre plutôt un jaune pâle, je trouve ça plus beau les couleurs pâles parce que quelque chose de flashy ça aurait été moche je pense. Et donc j'ai pas trouvé de dentelle jaune, j'en avais acheté une. J'avais acheté celle-là, c'était la plus claire que j'avais trouvée, mais c'est orange en fait. Et j'ai essayé de faire un test pour l'éclaircir avec de l'eau de javel, mais ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, si on veut éclaircir un tissu avec de l'eau de javel, ça va être plutôt les matières naturelles, genre coton et tout. Mais tout ce qui va être polyester, ça marche pas vraiment en fait. Donc du coup, je vais teindre avec ça. C'est une teinture synthétique. Alors moi, c'est la seule que je connais pour les teintures synthétiques. Je l'ai jamais testée par contre, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la meilleure de ce qui existe. Si je me trompe pas, c'est une marque anglaise, du coup c'est compliqué à trouver en France. C'est pour ça que je voulais quand même être transparente avec vous, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous avais dit dans la vidéo de la femme araignée que j'achèterais plus sur Amazon, et c'est le cas, j'achète plus sur Amazon, mais j'ai pas trouvé d'autres moyens, et c'est chiant. Et c'est pour ça que je voulais être transparente, parce que j'ai pas envie de vous faire croire que on peut être militant et en même temps parfait, parce que vraiment je cherchais où est-ce que je pouvais en avoir rapidement, impossible. En France j'ai l'impression que t'as pas vraiment de teinture synthétique. Par exemple les teintures coton etc, tu peux carrément en trouver en supermarché. C'est même là où j'avais trouvé pour ce projet là ma teinture violette, je l'avais trouvée au Leclerc à côté de chez moi. Mais teintures synthétiques c'est très dur, surtout cette marque qui du coup n'est pas française, à part les plateformes comme Amazon, c'est compliqué de trouver autre part. Et ça me fait me rendre compte à quel point Amazon est vraiment... il n'a pas de concurrent en fait. Parce que c'est, je veux dire, très pratique et très peu éthique, c'est ça le problème en fait. Et que ça serait bien qu'il y ait des concurrents quoi. Parce qu'en fait on dépend énormément d'Amazon. Donc voilà, je voulais être transparente quand même, je trouvais que c'était important. Et j'essaierai prochainement de me faire peut-être un petit stock de teintures synthétiques que je pourrais trouver en France, mais du coup qui prendrait peut-être une à 2 semaines à arriver. Mais là j'avais pas le temps, j'avais pas ces semaines-là, donc j'ai dû acheter sur Amazon. Donc voilà, petit aparté pour dire ça. Donc je veux teindre ça en jaune. Il va falloir que je teinde aussi le tissu qui arrivera en dessous de ça en jaune, parce que c'est transparent. Ou alors est-ce que je peins en jaune le casque ? Non, je pense que ça sera pas beau. Je pense que c'est mieux d'avoir un tissu en dessous. Ensuite, ce que je vais faire, je vais continuer à faire des petits tests pour les ailes. Alors du coup, j'ai déjà fait un test, c'est ça. C'est sur du coton blanc, tout simplement. Alors les couleurs de base, donc le vert et le rose, c'est avec de l'aquarelle que j'ai fait. Et après, au crayon de couleur, j'ai juste colorié en fait. Ça rend pas trop mal, mais j'ai pensé au fait que les ailes, elles étaient quand même grosses, quoi. Elles vont faire ça, je pense. Donc je peux pas tout faire en aquarelle, enfin je veux dire c'est quand même énorme cette surface en aquarelle. Mais j'ai de l'encre comme ça, rougie et plaie, donc je me dis peut-être que sinon je peux faire comme ça, ou sinon je teins.
Je teins avec du vert et du rose. Mais moi, ce que j'aime bien avec l'effet aquarelle ou avec l'encre, c'est que ça fait un truc qui est pas très uniforme. Ça fait un peu des taches et tout. Et moi, j'aime bien ça. Je trouve que ça fait joli. Donc, je vais faire un test avec ça, voir si ça peut rendre bien. Si je peux faire une grande surface avec sans utiliser tout le pot. Parce que je vais diluer. Je vais pas utiliser l'encre pure et dure. Et voilà, voir ce que ça donne, si ça rend bien. Et si c'est pas le cas, bah, je ferai à la teinture coton. Voilà, tout simplement. J'ai teint tout ce qu'il y avait à teindre. Alors la dentelle, elle est pas trop mal. Elle est encore légèrement mouillée, mais c'est franchement plutôt ce que je voulais. Je suis contente. Et donc en dessous, ça va être ça. C'est ce tissu-là à la base. C'est des chutes qui me restent de ce costume de clown. Et il est un petit peu extensible et c'est mieux en fait d'avoir un truc extensible. Donc j'ai juste repris la teinture polyester pour ça. Et j'ai un plus gros morceau ici. C'est que des chutes, alors forcément les morceaux n'ont pas trop de sens. Ça devrait être comme ça, ce qui est pas trop mal. C'est ce que je voulais. Alors maintenant que j'ai fait mes petits tests de encre, et je trouve que ça rend bien. Juste le vert, peut-être que je le mettrais un petit peu moins de jaune dedans parce qu'à la caméra il rend très jaune. Il est plus vert que ça en réalité, mais il fait limite jaune comme celui-là quoi. Mais sinon c'est très bien, c'est exactement le rendu que je voulais et ça a pas l'air de trop gaspiller d'encre parce que je mets pas mal d'eau. Donc c'est super. Donc ce que je peux faire du coup c'est décalquer les ailes du papillon sur mon ordinateur parce que comme toujours j'ai pas envie de dépenser de l'argent en impression parce que la poste je peux toujours pas imprimer là-bas ou alors c'est 1 € la feuille, donc on va éviter. Mais avant d'aller décalquer ça je le ferai plus tard, je vais pouvoir démouler ça. Donc je vais d'abord tracer les lignes de mon masque. Je vais couper un peu et démouler. Alors du coup ce que j'ai fait à l'arrière du casque, j'ai coupé, j'ai élargi et j'ai rajouté du papier craft. Comme ça laisse plus de place pour passer la tête. Et j'ai coupé à l'endroit où il y avait les oreilles parce que ça faisait des bosses. Et du coup c'était pas très beau. Et après du coup j'ai comblé, voilà. Bon, j'ai pas fini de découper le masque, je le ferai une fois que ça sera sec. Là j'ai pas trop le manipulé pour l'instant. En fait ce qu'il aurait fallu faire c'est rajouter de la terre à l'arrière pour que ça soit plus large. Et combler un peu le creux là, le creux du coup qui m'a dérangé à démouler, mais j'y ai pas réfléchi. C'est en fait souvent je réfléchis pas avant de faire quoi que ce soit, et c'est en le faisant que je me rends compte que je suis pas dans la bonne direction, et c'est comme ça que je fais des bêtises. En temps normal j'aurais refait totalement le casque, mais bon je voudrais le finir en une semaine. Et ça va me faire perdre peut-être 1 ou 2 jours de le refaire. Alors que là, d'avoir un peu comblé ce qui allait pas trop, ça me fait perdre peut-être 3-4 heures le temps que ça sèche, mais pas plus. Mais au moins pour la prochaine fois, je saurai. Je saurai qu'il faut pas faire ça et qu'il faut mieux utiliser de la terre. C'est pas grave, on apprend de ses erreurs. C'était la première fois que je faisais ça, alors le fait que je me trompe, c'était plutôt logique au final. Et au moins je sais que je referai pas ça la prochaine fois. C'est le principal. J'ai donc décalqué mes ailes de papillon à la bonne échelle sur du papier blanc.
Et à partir de ça, je vais les retranscrire sur du coton blanc avec du papier carbone. Finalement, mon rose, je vais le faire à l'aquarelle parce que j'arrive mieux à contrôler la couleur et c'est quand même plus pigmenté et c'est plus joli, je pense. Alors j'ai mis la base de peinture, donc là le vert c'est l'encre et le rose c'est l'aquarelle. Donc là c'est juste la base et je vais laisser sécher ça. Après je pense que je ferai du crayon de couleur. Du coup pendant que ça sèche, je vais pouvoir m'occuper de la coiffe. Je sais pas où elle est. Parce que je l'ai foutue. Ah elle est là. Alors du coup ça y est, maintenant elle est agrandie, tout a bien séché. Je peux recouper les derniers morceaux qu'il faut que je recoupe. Et je vais pouvoir après faire le patron du tissu qui ira par-dessus. Pour avoir un aperçu du rendu, j'ai vite fait un nez en fil de fer, mais en fait je trouve qu'il est plutôt bien, donc je vais le garder et je l'utiliserai plus tard. Après avoir bien découpé ma coiffe, il est temps de faire le patron du tissu qui englobera le casque. Je vais découper tous mes morceaux en double, comme ça je vais pouvoir faire une doublure. Alors du coup j'ai mis ça sur le chapeau. Alors si j'ai cousu la doublure que avec l'avant, c'est parce que je vais encore avoir besoin d'accéder à ici pour les ailes et les antennes, parce que faudrait que ça transperce le chapeau et que je soude ça à l'intérieur. Et après du coup je mettrai ma doublure, ça sera plus joli. Du coup maintenant ça je vais le mettre de côté. Je vais pas encore reprendre les ailes de papillon parce que faudrait que je teigne la fourrure, parce que du coup il y a de la fourrure au bout des ailes et en collier, et faudrait qu'elle soit jaune du coup pour que ça aille bien avec tout, et la mienne elle est blanche et je vais essayer de teindre avec... Putain, il y a des poils partout, c'est un enfer. Je vais essayer de teindre avec la même teinture jaune du coup, et si ça marche pas, il y a une autre technique avec une craie grasse. Genre tu frottes avec la craie tout partout et après tu peux même la laver et ça teint quand même la fourrure. Donc je pense que la teinture va marcher, mais si jamais j'ai une craie grasse.
Et ce qui est trop bien aussi, c'est avec l'aérographe. J'avais déjà fait, du coup pour cette fourrure, je l'avais acheté pour ce projet. C'était un projet d'école et j'avais tout fait à l'aérographe, tout le gris, le noir et tout, parce que de base c'était vraiment tout blanc et ça rendait tellement bien. Parce que là je peux pas aller chez mes parents utiliser l'aérographe, j'ai pas le temps. Du coup je pense que ça va être la teinture, mais en théorie ça devrait marcher, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Mais comme ça va prendre un petit temps à sécher vu que je vais le mouiller, c'est mieux de faire ça maintenant, comme ça laisse la journée pour sécher. Et après du coup je reprends les ailes de papillon. La teinture synthétique jaune, elle a pas teint autant que je le voulais la fourrure. Du coup, j'ai fait un petit test avec de la craie grasse et je trouve que ça rend bien mieux. Du coup, je vais repasser un coup de craie sur ma fourrure teinte. Je vais fixer à la colle le tissu de l'extérieur, comme ça je suis sûre que ça bougera pas quand je vais mettre les ailes ou les antennes. Je vais d'abord décalquer tous les traits principaux des ailes du papillon et ensuite je vais pouvoir colorier.
soleil dans la gueule. Alors j'ai accroché les ailes. Franchement ça rend bien, hein, je suis contente. Donc il y aura la fourrure jaune après autour. Donc celle-là. Il faudra que j'en coupe un bout parce que du coup il y a le tour de mon cou et plus. Et donc du coup je couperai et je mettrai autour. Mais là pour l'instant je vais faire du coup les petites antennes qui vont aller là. Donc j'ai fait un premier essai. En gros ça c'est fait avec du ruban en satin. Genre c'est une technique super intelligente. Genre j'ai trouvé ça sur YouTube. Faut enlever un fil. Genre le fil qui est à l'horizontale et du coup après il va rester que les fils qui sont comme ça à la verticale. Et c'est ce qui va donner ça. Pour que ça tienne bien debout la plume, parce qu'avant tous les poils ils tombaient comme ça, ce que j'ai fait c'est juste mettre du spray vernis par-dessus. Et là ça tient bien. Mais du coup lui je vais pas le garder parce que je pense que ça pourrait bien en avoir des plus grands. Je sais pas. J'en fais deux, un grand, un petit. Je vois lequel je préfère et du coup je ferai la paire de celui que je préfère. Mais en tout cas ça c'est bien en vrai, mais je veux bien essayer un petit peu plus grand quand même. Finalement, je décide de choisir les plus petites antennes, je pense que c'est ce qu'il y a de plus joli. Je vais donc reprendre le nez que j'avais fait à la base pour un test, mais qui est bien, et je vais le peindre en doré. Donc finalement ça je trouve ça trop grand, je trouve que ça ira pas trop. Et dans tous les cas sur la référence du dessin, les antennes elles sont pas plus grandes que les ailes, et ça c'est plus grand. Donc c'est joli, mais je pense que les petites elles sont plus accurate, donc je préfère ça. Donc du coup j'ai fait la deuxième et là c'est en train de sécher parce que du coup je l'ai verni. Pareil le nez, ça y est, je l'ai peint en doré, c'est en train de sécher. Donc maintenant je vais pouvoir m'occuper du collier de fourrure. Et aussi je couperai du coup des petits morceaux pour les coller au bord des ailes, à l'entrée des ailes.
Alors les antennes sont mises, la doublure est cousue. Du coup maintenant je peux passer à la décoration qui va tout autour de la coiffe. Le nez que je collerai ici, je vais le faire à la fin parce que je pense que ça va être un peu fragile et si je dois manipuler la coiffe, ça va juste m'embêter. Donc vaut mieux le mettre à la fin. Je suis un peu triste parce que j'arriverai pas à faire une propreté avec. Je vais juste mettre de la colle chaude et le coller. Parce que je sais pas comment j'aurais pu faire ça avec la doublure. Est-ce que j'aurais dû mettre un trou peut-être au bout? Pas coudre jusqu'au bout et pouvoir passer à l'intérieur? Je sais pas trop. Mais c'est pas grave, c'est le seul endroit qui est pas propre. Sinon l'intérieur il est beau, il est propre. C'est pas grave. C'est déjà ça. Pour la décoration autour, je vais soit mettre ces petites perles stickers. C'est des perles adhésives, donc dorées. Donc j'ai fait exprès de choisir la même couleur que le nez, comme ça va bien ensemble. Ou alors j'ai des toutes petites perles où en gros je pourrais peut-être faire une chaînette avec et la fixer tout le long. Et si jamais j'ai pas assez, au pire je mets pas à l'arrière. Genre je mets pas là, c'est pas grave. Je fais comme je peux. Du coup ce que je vais faire, c'est faire un test d'un côté avec celle-là et de l'autre côté en faisant une chaînette avec ces petites perles. Et je regarde ce qu'il y a de mieux. Ouais, je compare les deux. Peut-être qu'aucun des deux me plaira et juste je laisserai comme ça, hein, parce qu'en vrai c'est déjà bien. Moi j'aime bien comme ça. Donc est-ce que ça va être too much? Après ça peut être bien de donner un rappel de doré. Mais après de toute façon je compte mettre un spray pailleté doré partout dessus. Donc dans tous les cas ça va briller, ça sera pailleté. Donc ça ira bien avec le nez dans tous les cas. Donc ouais, je fais un test, je regarde ce que ça donne et je vois. Je choisis finalement la petite chaîne de perles, mais je me rends compte que mes perles elles ont plus une couleur or métal, sauf que ma bombe de couleur elle est plus vieille or. C'est quelque chose d'un peu plus marron et du coup je vais prendre un autre tube qu'il y avait dans le pack de 4 que j'ai acheté. Je décide que je vais mettre des petites perles partout sur la coiffe et sur la fourrure, mais je vais pas m'embêter à les coudre, je vais juste les coller à la colle blanche. Ça me prendrait trop de temps sinon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que le résultat vous plaît. C'était une coiffe qui m'a pris un peu plus de temps que je pensais à faire. Honnêtement, il y a des jours où je me suis couchée vers 1h du matin parce que je voulais absolument finir tout, que ça prenne une semaine. Parce que la semaine dernière, j'avais pas pu poster de vidéo parce que j'étais trop fatiguée après avoir fait ma robe. Et je me suis dit, je vais juste me poser une semaine. Et j'ai fait plein de petits croquis de prochaines coiffes, prochaines tenues que j'allais faire. Donc comme ça a permis aussi de mettre un peu mes idées au clair. Donc c'était important de me poser. Mais voilà, j'ai pas envie que mes projets ils dépassent plus d'une semaine. Même si plus tard ça va arriver, je pense que je pourrais me poser, voire carrément un mois pour faire un gros projet. Mais pour l'instant c'est pas le but. Je pense que c'est important de poster toutes les semaines pour l'algorithme YouTube. Parce qu'en vrai si je pouvais en vivre, ça serait sympa. Mais j'aimerais aussi vivre
des commissions, genre qu'on me contacte pour faire des coiffes, des tenues, etc. Donc si jamais vous avez un projet, d'ailleurs, n'hésitez pas. Mon mail, il est dans la bio, je crois, de mon profil YouTube, mais il faut que je le mette en description aussi. En tout cas, je suis très contente de la coiffe, ça fait un peu cabaret et tout, j'aime bien. Quand j'étais plus petite, je voulais trop faire les costumes en plus en mode cabaret, boulin rouge et tout. Donc c'est trop bien que j'ai fait ça. Peut-être que j'en referai d'autres parce que franchement c'était trop cool. Et j'ai eu quelques petites galères parce que c'était la première fois que je faisais ça. Mais honnêtement, le résultat est là. Je suis très contente. Trêve de bavardage, je vous laisse avec le résultat et je vous dis à bientôt. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you.